Salut YouTube. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Alors, déjà, je vous explique vite fait, c'est pas pour la série qui est liée au modèle. La série elle a plus de 40 ans, j'ai essayé de regarder le premier arc, enfin, on va dire la série originelle, qui date de 79, je me suis arrêté en cours de route. Voilà, c'est bon. Pourtant, les gros robots, les trucs, les bastons, les machins comme ça, j'aime bien, mais là, j'y suis pas arrivé. Bon, peut-être parce que fainéantise ou je sais pas, mais en tout cas, je suis pas allé au bout. Voilà, je me suis arrêté vraiment en cours de route. Par contre, suite à l'achat de la paire en question qui est là-dedans, je me suis quand même reposé. J'ai fait l'effort. Je me suis dit, allez quand même, tu vas regarder la série qui est de 2010, qui correspond à ça, pour voir un peu quand même, essayer de comprendre quoi. Pourquoi la paire, pourquoi tel design ou tel truc. Voilà. Donc j'ai fait quand même l'effort. Je suis en train de la regarder. J'ai pas fini. Je suis à 6 épisodes. Je crois qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine, une petite vingtaine. Je sais pas exactement parce que je regarde ça comme ça, mais sans binge-watcher quoi. Voilà. Donc je suis dessus. Voilà. J'ai vu le truc. J'ai vu le rapport avec ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant et j'en parle pas avant où c'est vrai que j'aurais pu attendre de finir la série pour faire un résumé complet et tout, mais je suis pas là pour parler de série ou de film. Je pourrais, mais bon, c'est pas le thème de la chaîne. Je fais déjà beaucoup trop de choses, on va éviter de se disperser encore plus. Voilà. Donc, concernant la paire d'aujourd'hui, donc on est sur la série animée donc de 2010. Voilà. Qui s'appelle Mobile Suit Gundam Unicorn. C'est là le unicorn est important. Il y a un second coloris qui est basé sur un autre Gundam, parce qu'il y a les Mobile Suit et il y a les Gundam. C'est apparemment une catégorie au-dessus. Bon. Et donc ce deuxième Gundam s'appelle Banshee. Je vous mettrai l'image là ou devant moi. Enfin bon, je vous montrerai ça vite fait. Et par contre, le mariage des couleurs, je suis pas fan. Alors il y a certainement encore une explication dans la série pourquoi ces couleurs là, puisqu'il déjà il y a un semblant d'explication pour ça. Mais pour l'instant je ne l'ai pas vu. Voilà, je vous avoue, 6e ou 7e épisode, je n'ai pas encore vu le Banshee en question. Donc pour l'instant je m'avance pas. Voilà. Pour revenir à la motivation d'achat, je trouve que chez Nike SB, ils se font ou plaisir ou ils se lâchent, enfin en tout cas ils y vont. Voilà. Donc on a une paire qui est travaillée, qui est détaillée, avec toujours des trucs en plus, que ce soit des lacets, là c'est un souche en doré en scratch, qu'on verra dans le box, une planche de stickers que je vous montrerai aussi dans le box, enfin voilà, il y a vraiment tout un ensemble de choses, à part la boîte qui est une boîte SB basique, classique. À part, il y a certes dans de rares occasions on a des boîtes spéciales, hein, mais là c'est une boîte standard. On aurait pu avoir une boîte blanche avec des liserés rouges, la fameuse tapisserie du dessin, qui est en rapport avec la licorne, la fameuse unicorn. On aurait pu avoir ça dedans, ou enfin un truc, on l'a pas. Voilà. Ils auraient pu aller encore plus loin, mais je pense que la paire aurait coûté encore plus cher. Voilà. Donc, le fait qu'ils bossent sur la paire, qu'il y ait un travail intéressant, du détail de partout, que la paire est à fait, quoi. Voilà. Sans être incroyable, je trouve que le boulot qui est fait, sans dire que c'est un boulot de passionné, on voit que la proposition est motivée, est intéressante, et donc que ce soit les acheteurs ou les collectionneurs, on en profite, et c'est agréable. Direction la box pour voir la paire sur toutes ses coutures. Alors, qu'est-ce que donne cette Dunk Eye SB RX0 Unicorn? Je crois que c'est une QS, hein. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, Dunk Eye Pro QS, donc Quick Strike. Je sais pas combien d'exemplaires, mais bon, maintenant je pense que les Quick Strike c'est un peu surfait. Ouais, bon, voilà. J'ai un avis, mais je le donnerai pas. Donc, cette Dunk, là voici, alors déjà tout de suite, on a au talon RX0 Dunk Eye Warning, avec donc la fameuse licorne. Cette énorme souche, alors ce souche, alors, c'est ça aussi, voilà. Tout le design de la paire est basé sur le Gundam en version NTD, donc en version max.
C'est pour ça qu'on a tous ces petits liserés rouges de partout, ainsi que sur le sockliner. C'est parce qu'en fait, il est à fond. Il est au maximum de ses possibilités, de ses capacités. Sinon, normalement, il est tout blanc. Et d'ailleurs, le swoosh qu'on a ici, en fait, théoriquement, c'est donc la corne de la licorne qui est censée se déplier en deux. Voilà. Donc, et une fois que c'est déplié, on a en fait l'intérieur de la corne qui est jaune. Et donc, on a ce truc-là en symétrique. Donc Eye avec plein de petits surtravail. On a donc 2 épaisseurs à ce niveau-là. Au niveau de l'encolure, on a encore aussi cette espèce de liseré qui vient faire le tour du talon. Petit tire-bot, encore sur piqueur rouge, là aussi, également là. Aussi là-bas, on a la couture aussi de la cupsole qui est rouge. À l'intérieur, on a un swoosh, alors qui est standard cette fois-ci, mais qui est quand même un petit peu, il est embossé au niveau structure. On voit qu'il y a des lignes à l'intérieur. Donc il n'est pas simple, il n'est pas neutre, il est quand même et de la bonne couleur, et en plus il reprend un petit peu le design, mais il n'est pas autant travaillé que celui de l'extérieur. Donc on retrouve toujours ces lignes, que ce soit au niveau des œillets ou autre. Et au niveau de la toe box, on a donc ce fameux aussi empiècement avec des petits traits encore ici. Alors ça ressemble, alors forcément on a toujours cette histoire d'ouverture du Gundam, mais ça ressemble aussi un petit peu à l'interface du pilote. Donc c'est étonnant, mais pourquoi pas. Parce que je n'ai pas spécialement le souvenir qu'on ait ces traits-là à l'extérieur, mais bon. Sur piqûre pareil aussi, rouge pour la couture de la languette. Donc on retrouve le jaune d'un Kai Pro, d'un KSB avec du vert, parce que le vert c'est la couleur des yeux du Gundam. Au niveau de l'autre sole, gris foncé, elle n'est pas noire, elle est gris foncé, et donc la mousse de la semelle intérieure en rouge. Et donc, petite chose qu'on a en plus, attention les oreilles, mais je pense que je couperai le son. Voilà. Le swoosh donc se défait, donc on se retrouve avec une partie identique, version scratch. Donc à la limite, elle pourrait être portée comme ça si elle était toute blanche, puisqu'en fait on a la corne, mais en blanc. Et on arrive à la partie bonus, donc on a des swoosh dorés. Qu'on peut appliquer dessus. Donc le truc sympa, hein, propre. Alors pareil, le swoosh doré, il y a forcément une fonction dans la série, mais pour l'instant je ne l'ai pas vu. Parce que pour moi, pour l'instant, il a toujours la corne jaune. Il n'a pas la corne dorée. Donc voilà ce que ça peut donner avec le swoosh ou la corne dorée. Je suis peut-être moins fan, mais bon, après, comme je vous dis, comme je suis en cours de visionnage de la série, je ne sais pas. Il y a forcément une explication pourquoi on passe de ça à ça, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Donc, on verra bien. Donc, possibilité de ça, et en plus, on a encore 3 jeux de lacets, donc rouge, noir et vert. Donc ça, encore en plus. Et si ça suffisait pas, on a aussi une planche. Alors, je ne sais pas si ce sont des stickers ou des décalcos. Je pense, parce que comme il me semble que les Gunpla c'est du décalco, que ce sont... Ouais, à mon avis c'est des décalcomanies. Donc on a une petite planchette de décalco. Toujours donc SB Project RX0 Unicorn Nike SB. Et donc on retrouve les mentions habituelles du Gundam. Pour Perform and Use Only Nike Skateboarding, le fort. Warning, High Abrasion Zone.
Ouais, donc en plus, c'est voilà, Anaheim Electronics. Alors, Anaheim, c'est la... Ah, pétard. C'est l'école où est Banagé, le héros de la série. Full Psycho Frame, Prototype Mobile Suit. Ouais, oui, d'accord. Ouais, donc, alors, par contre, il n'y a pas, comme on voit des numéros, donc des emplacements, on n'a pas de plan pour savoir où on les colle. Où on devrait les coller sur la paire. Mais comme il y a des numéros, théoriquement, on devrait avoir quelque chose pour nous dire où les mettre. Mais on les a pas. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quand même une paire qui est bien, comme je le disais en intro, qui est bien fournie, qui est sacrément taffée, et que je regrette vraiment pas d'avoir attrapé, quoi. Et puis je sais pas si au niveau finition vous avez vu, mais c'est pas dégueu, hein. Bon, il y a des petites merdouilles parfois à gauche à droite, mais franchement j'ai vu bien pire, quoi. On a presque quasiment une paire doublée, quoi, parce qu'à chaque fois tous les empiècements, bon ici là c'est une pièce en plus, c'est pas une pièce rapportée, quoi, qu'on a déjà ça aussi, on a les wings qui sont en plus. Je regarde juste, je suis un peu curieux au niveau des wings, savoir si on a quelque chose à l'intérieur. Non. Non plus. On aurait pu avoir quelque chose de caché. Ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce qu'on a sur l'intérieur de la languette. Et on a... Je pense qu'on va le voir. Oui, on devrait le voir. Donc Nike SB zoomé sur l'insole, sur une insole noire, écriture rouge. Basique. On aurait pu avoir autre chose, mais c'est pas le cas. Comme un dessin ou encore une mention du Gundam, mais non, du tout. Donc voilou. Direction la conclusion. Donc comme vous l'avez vu, paire vraiment bien fichu, bien sympa. Avec des petits trucs en plus, des détails, enfin voilà, c'est... Moi à sa sortie, elle m'avait fait de l'œil, hein. J'avoue que j'avais pas sauté dessus tout de suite, voilà. Donc là, avoir pu la choper pas trop cher, neuve, vous avez vu, hein, elle est nickel. Ça me fait bien plaisir d'avoir pu mettre la main là-dessus à pas trop cher, voilà. Donc très content de ma RX0 Unicorn. A plus, ciao.